Bienvenue! Dans cette vidéo, nous allons couvrir MCFGB. Bénéficiaire individuel 5.2. Activité de suivi et d'évaluation des organisations dirigées par et pour les jeunes, située aux lignes 74 à 77 de votre modèle budgétaire des partenaires GB. Cette section porte sur la budgétisation des activités de suivi et d'évaluation, en particulier les coûts de déplacement et de données encourus par le personnel lorsqu'il se rend dans les centres d'accueil pour suivre les progrès et fournir un soutien. En cellule H74, vous verrez le plafond de coût total de 3 000 $ américains. Cela représente le budget maximal total pour les coûts de S et E sur les 3 cohortes. Ce plafond est basé sur le calcul inscrit dans la colonne « Remarques ». 100 $ par membre du personnel X, 10 visites dans les centres d'accueil pour 3 cohortes. Cela signifie que chaque membre du personnel effectuera 10 visites, couvrant les 15 centres d'accueil au total, avec 2 visites par centre, pendant la période de mise en œuvre. Maintenant, observez de plus près la colonne « Remarques » qui fournit un contexte clé. Elle explique 2 visites par centre d'accueil, chaque centre étant supposé accueillir 2 jeunes adultes. On suppose également que les déplacements se font hors de la ville. Au total, 15 centres d'accueil sont prévus. Cela constitue la base du calcul. 2 visites de suivi dans chacun des 15 centres, couvrant les frais de déplacement et de repas pour 2 membres du personnel qui peuvent devoir voyager hors de leur zone locale. Sous cette section, vous verrez 2 sous-éléments qui composent le total de 3 000 $ américains. Transport et repas et autres coûts du personnel. Passons-les en revue. 1. Transport. Cette ligne représente le coût de déplacement pour le personnel de S et EM effectuant ces visites de suivi. Type d'unité. Personne. Nombre d'unités. 2. Fréquence. 15. En remplissant cette ligne, saisissez le coût unitaire, monnaie locale, pour un déplacement par membre du personnel, et la feuille calculera automatiquement le total selon nombre d'unités, X, coût unitaire, X, fréquence. Deuxième repas et autres coûts du personnel. Cela inclut le coût des repas et frais divers pendant ces visites de terrain. Type d'unité, personne. Nombre d'unités, 2. Fréquence, 15. Saisissez le coût unitaire, monnaie locale, par membre du personnel et par visite, en veillant à ce que, une fois le transport et les repas cumulés, le total ne dépasse pas 3 000 $ américains. Ensemble, ces 2 sous-éléments couvrent tous les coûts de S et E liés aux visites pour les 3 cohortes. Vous ne devez ajouter ni supprimer aucune ligne dans cette section. La structure est fixe et standardisée. Maintenant, faites défiler jusqu'aux colonnes de ventilation mensuelle sur la droite. Comme ces visites ont lieu tout au long de la période de mise en œuvre, vous pouvez répartir le coût total également sur les mois où les visites se déroulent. Par exemple, si le projet dure 6 mois, vous pouvez allouer des montants égaux sur chacun de ces mois. Assurez-vous que, lorsque tous les mois sont additionnés, le total correspond bien au plafond de 3 000 $ américains. C'est tout pour l'événement 5.2. Activité de suivi et d'évaluation d'une organisation dirigée par et pour les jeunes. Dans la prochaine vidéo, nous passerons à la ligne d'activité suivante, en nous concentrant sur la prochaine catégorie de coûts dans votre modèle.